Maintenant que nos deux mains sont finies, on va passer au fameux coussinet ici. Alors moi, ils sont pas très bien faits, je dois l'avouer, surtout celui du milieu. Et moi, pour les coudre, j'ai cousu avec un crochet, celui-là. Donc, je vous conseille de coudre avec une aiguille pour débuter. Mais moi, je compte faire avec un crochet. Donc voilà. Donc ça, on peut mettre de côté. Maintenant, nous allons prendre la laine ici. Donc, pour faire les petits coussinets des doigts, c'est très très simple. On va faire un cercle magique. On prend le fil comme ceci, on croise comme ça. Voilà, c'est mieux. On croise et avec le crochet, on va venir passer en dessous du premier et attraper le crochet. La boucle est tournée. Puis, on va prendre le fil et faire une maille en l'air. Comme ça. Et le cercle magique est fait. Un tuto est disponible sur ma chaîne. Si vous ne savez toujours pas comment faire. Donc, dans ce cercle, nous allons faire 10 demi-brides. C'est plus simple que les brides. Donc, on fait un jeté. On pique dans la boucle. On ramène le fil. On a 3 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on passe à travers les 3 boucles. Comme ceci. On refait la même procédure. Un jeté, on pique à travers, on ramène le fil. On a 3 boucles, on fait un jeté et on passe à travers les 3 boucles. Là, on a 2 demi-brides. On refait encore jusqu'à en avoir 10. Donc la troisième, je pique, je ramène mon fil. J'ai 3 boucles, je fais un jeté, je passe à travers les 3. N'hésitez pas à serrer votre fil. La quatrième, un jeté, je pique, je ramène mon fil. J'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Hop là, j'en ai 1, 2, 3, 4, la cinquième. Tac. Je passe à travers les 3 boucles. Un jeté, je pique, je ramène mon fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, et je passe à travers les 3 boucles. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. La septième. Oula, j'ai pas de mon fil. La huitième. Et pour finir, la neuvième. Attendez, 9e ou 10e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il en reste une. Un jeté, tac. Je ramène mon fil, je passe dans les 3 boucles. Et je peux serrer. Et maintenant, on va venir serrer la petite queue. Comme ceci. Et voilà. Donc là, on va venir encore serrer au maximum. Puis, on va faire une maille coulée dans la première maille, du coup celle-ci. Donc, on pique à l'intérieur. Oula, on pique dans les 2 mailles, dans les 2 brins. Je fais un jeté et je ramène mon fil pour faire une maille coulée. J'ai perdu mon fil, mais c'est pas grave. Je vais recommencer. Tac et tac. Je ramène mon fil et je fais une maille coulée. Et je peux serrer. Je serre au maximum mon fil derrière.
Et voilà, le premier doigt coussiné est fini. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Tirer au maximum sur mon fil, car je vais l'utiliser pour faire la couture. Et couper mon fil. Et je peux encore tirer. Donc là, j'ai un très très grand fil. Pour après. Là, je vais en faire 5 comme ceci. Je vous laisse les faire et on se retrouve juste après. 5 qui correspondront aux 5 doigts. A tout de suite. Et voilà, j'ai fini les petits coussinets des doigts. Maintenant, je vais les placer. Puis, je vais faire le coussinet de la paume de la main. Donc, moi, ce sera comme ça, par exemple. Celui-là par là. Pour avoir un aperçu. Tac. Tac. Et le dernier. Ici, donc, ça donne ça. Hop là. Avec la couture, puis le coussinet qui sera central. Donc là, on va faire le coussinet central. Alors, le coussinet central, il est différent. Donc, nous allons faire un cercle magique comme d'habitude. Tac. Et tac. On passe le fil en dessous du premier comme tout à l'heure. Et on passe dans le grand fil pour faire une maille en l'air. Donc là, on fait la maille en l'air. Hop là. Et on a le cercle magique. Donc là, nous allons faire 12 brides. Donc pour commencer, on fait 2 mailles en l'air. 1 et 2. Puis, nous allons faire du coup les fameuses 12 brides. Un jeté, je pique. J'ai 3 boucles, je passe dans 2 et je passe dans le reste. Première bride. Et maintenant, on va en faire 12. Donc on continue pareil. Tac. Et on continue jusqu'à 12. J'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté. Je passe dans les 2 premières, je fais un jeté. Je passe à travers le reste. Voilà pour les 3 premières brides. Maintenant, on se retrouve quand on aura fini les 12. A tout de suite. Donc là, j'ai fini mes 12 brides. On va venir tirer la queue du cercle magique pour le resserrer. Comme ceci. Hop là. Donc là, on voit bien que ça forme un rond avec les brides, forcément. On va venir faire une maille coulée dans la première bride, juste ici. Ici. Donc, on cache, enfin, on met de côté le petit fil pour pas le confondre. On va venir faire une maille coulée dans cette maille ici. Donc, on pique comme ceci et on ramène le fil. Hop. Et on passe à travers toutes les boucles directement. Donc là, le premier tour est fini. On va venir faire 2 mailles en l'air. Donc 1 et 2 pour commencer le tour numéro 2. Hop là, et là, pour le tour numéro 2, nous allons faire 12 augmentations. Donc 2 brides dans chaque maille pour faire une augmentation. Donc on fait un jeté,
on pique dans cette maille ici. On ramène le fil, on fait une bride normale. Sauf qu'on va faire une deuxième bride dans celle-ci. Donc, tac. Là, on a 2 brides dans la même maille, donc c'est une augmentation. On fait un jeté, on pique, on ramène le fil. On a 3 boucles, on fait un jeté, on passe dans 2. Un jeté, on passe à travers le reste. Donc là, on en fait encore une autre à l'intérieur. J'ai perdu mon fil, donc on recommence la bride. Dans la même maille, je pique, je ramène mon fil. J'ai 3 boucles, je fais un jeté, je passe dans 2, je fais un jeté, je passe dans le reste. Donc là, on va faire 2 brides dans chaque maille jusqu'à la fin. On se retrouve tout de suite. Donc là, j'ai fini mon rang d'augmentation. Maintenant, nous allons faire une maille coulée dans la maille ici. Donc, je passe mon fil et je passe à travers la boucle sur mon crochet. Comme ceci. Maintenant, nous allons faire 2 mailles en l'air. Donc, 1, 2. Puis, nous allons faire une bride dans la même maille, donc celle-ci. Bon, je pique, je ramène mon fil. Je fais un jeté, je passe dans 2, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières. 2 dernières plutôt. Donc ensuite, nous allons faire une double bride. Donc on fait 2 jetés, c'est une nouvelle sorte de maille. Un tuto est disponible sur ma chaîne si vous n'avez pas en faire, mais je vais vous expliquer quand même. Donc on pique dans la prochaine maille, on ramène le fil. J'ai 4 boucles sur mon crochet, je passe dans les 2 premières. Je fais un jeté, je passe dans celle du milieu, les 2 du milieu. Je fais un jeté, je passe dans les 2 dernières. Et voilà, c'est très simple. Ensuite, je vais faire 2 brides augmentation dans celle-ci. Donc on fait 2 brides. On insère le crochet, on ramène le fil, on passe à travers les 2 premières, on passe à travers les 2 dernières. On en refait une dans la même maille. Donc on fait un jeté, on pique, on ramène le fil. On a 2 boucles. Les 3 boucles, on passe dans 2. Et on passe dans le reste. Comme ceci. Donc là, ensuite, on va faire 5 mailles coulées. Donc, on pique dans la prochaine maille. On ramène le fil. On passe à travers la boucle sur le crochet. Comme ceci. Là, j'ai perdu mon fil. Bon, c'est pas grave. Hop là. Donc, on va faire encore 4. Tac. Et tac. 3. 4. Donc là, on a bien 5 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Ensuite, on va faire une maille serrée. Donc, pas besoin de faire de maille de jeté. On pique directement, on ramène le fil. On a 2 boucles sur le crochet, on fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. Ensuite, on va faire 2 brides, 2 demi-brides augmentation. Donc, on va faire 2 demi-brides dans la même maille ici. On fait un jeté, on pique, on ramène le fil. On a 3 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on passe à travers les 3 petites boucles. On en refait une dans la même maille. Donc,
je pique, je ramène mon fil, je fais un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Et voilà. Je fais un truc bizarre là par contre. Hop, je tire mon fil et je le remets. C'est quoi ça? J'ai réparé ma petite bêtise. Donc maintenant, c'est réparé. Là, on va faire une maille serrée encore une fois. Ensuite, on va faire 5 mailles coulées. Donc, tac, on pique dans la prochaine maille. On passe à travers. On pique dans la prochaine maille. On passe à travers. On pique dans la prochaine maille. On passe à travers. J'en ai combien là, déjà? 1, 2, 3. On continue. Prochaine maille. Ici. On pique à travers. On a combien? 1, 2, 3, 4. Ça, c'est une maille serrée. Et la dernière, on passe à travers. Donc, voilà. Maintenant, on va faire une bride augmentation. Donc, on fait un jeté. On pique dans la prochaine maille. On fait une bride. Puis une autre dans la même maille. Comme ceci. Ensuite, on refait une double bride. Dans la prochaine maille ici. On a 4 boucles, on passe dans les 2 premières en faisant un jeté. On fait un jeté, on passe dans les 2 du milieu. On fait un jeté, on passe à travers le reste. Voilà la petite double bride. Donc là, on fait une bride normale dans la prochaine maille. Ici. Comme ceci. Puis on fait 2 mailles en l'air, pardon. 1 et 2. Puis on fait une maille coulée dans la même maille. Donc ici. Hop, on fait une maille coulée. Tac, je passe à travers. Hop là. Et maintenant, on va faire 5 mailles coulées. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà à quoi ressemble mon petit triangle. On continue les mailles coulées jusqu'à la fin. Donc là, on continue encore. Je me suis trompée, on ne devait pas en faire seulement 5, mais on devait continuer jusqu'à la fin. Oula, où j'ai piqué. On pique pas ici, on pique ici. Donc, je pique ici. Je fais ma dernière maille coulée. Maintenant, je fais une maille en l'air.
et je tire un très grand fil. Hop. Et après je le coupe. Voilà. Quand je dis vraiment grand fil, c'est vraiment un très grand fil, de façon à faire 3 tours avec le fil autour du triangle. Donc là, on voit que ça forme un peu un triangle. Mon triangle n'est pas parfait, je l'avoue. Mais quand on va coudre, ça ressemblera à un bon triangle. En tout cas, un triangle pas mal et acceptable. Un peu comme celui-là. J'avoue que j'avais un peu raté tous mes coussinets des doigts. Surtout mon triangle, je trouve qu'il est bancal et mal cousu. En même temps, quand on coud avec un crochet, c'est pas très parfait. Alors je recommande pas trop le crochet. Sauf que je ne sais pas trop où acheter des aiguilles à laine. Bref. Donc là, j'ai placé mes coussinets des doigts. Maintenant, je vais placer mon coussinet central pour avoir un aperçu de ce que ça va rendre après. Donc en vrai, le rendu, il est beau. Après, il faut voir quand ça va être cousu, quoi. Donc normalement, ça va rendre ça environ. Sans tous les fils qu'il y a à côté, tout ça. En tout cas, je trouve que j'ai mieux réussi que la première fois. Ils sont beaucoup plus réussis. Après, normal, quoi. La deuxième fois, elle est toujours mieux réussie que la première. Bref, du coup, bah là, on va commencer à coudre avec le crochet plus petit. Mais je vous conseille de prendre une aiguille. Donc, pour coudre, il faut mettre la face plate et pas la face, le dos du projet, enfin, pas le dos de la pâte. Il faut mettre la face de la pâte, le côté qui est plat, ici. Donc, je vais placer mon petit cercle là où je pense le mieux. Donc, moi, je trouve que là, c'est bien. Ici, près du cercle. Je trouve que là, c'est parfait. Donc, je vais commencer à coudre comme ceci. Donc, je vais piquer mon crochet ici, à travers les mailles ici. Je vais venir prendre le fil et le passer de façon à ce que je puisse coudre avec, comme ceci. Et je ressors le fil. Voilà. Donc on va venir faire ça sur tout le tour du crochet, je prends et je passe à travers. Hop là. Maintenant, j'ai 2 boucles sur mon crochet. Je passe comme ceci. Et là, on peut voir que ça forme des mailles coulées. À la fin, on verra que ça formera un cercle, puisqu'on va coudre en cercle. Et voilà, donc là, on voit que la couture prend forme, entre guillemets. Donc là, on va repiquer dans la prochaine maille. Hop. Ici. On fait un tour. On coince. Et on passe à travers. Comme ceci. N'hésitez pas à tirer sur la petite queue pour être sûr que c'est bien serré au milieu. Comme ceci. Puis on continue la procédure, on fait des tours. Donc là on repique avec le crochet.
par là, un peu au hasard. On passe à travers. Bon, bah là, je compte arrêter mon tour parce que ça sert à rien de finir jusqu'au bout vu que j'ai déjà fait un tour. Et ça risque pas de se enlever normalement. Donc, ce qu'on va faire, c'est très très simple. On va tirer sur le fil. Comme ça. On va piquer à côté. Si j'y arrive, voilà. On passe dans la maille. On passe le fil. On le tire jusqu'au bout. Puis on va venir faire un nœud comme ceci. Et on serre. Et voilà. Là on voit que c'est un cercle très très moche, mais l'important c'est que le cercle a été cousu et qu'il tient sur la patte de chat. Le reste on verra pas de tous les cas. Donc maintenant, pour être sûr que ça tienne bien, on va venir rentrer le fil un peu au hasard, on s'en fout. Juste pour être sûr qu'il parte pas le nœud. Pensez bien à prendre un crochet plus petit, ce sera plus simple. On rentre comme on veut. C'est pas ce qui est important. Le dernier pour la fin. Et voilà. Je passe ici. Et je pourrais couper mon fil juste après. Mon premier cercle est terminé. Maintenant, je peux le resserrer sur celui-là et le couper. On n'a plus besoin de lui. J'ai mal coupé, je crois. On va recouper. Et voilà le travail. Maintenant, on va continuer avec l'autre jusqu'au 5e. Donc, je continue avec le prochain. Je serre bien d'abord. Je le place ici. Il y a un trou qui me stresse au milieu. Oula. Bon, voilà, c'est mieux. Je vais le coudre. Vous savez quoi? Maintenant, je pense que vous savez comment faire vu qu'on a fait le premier ensemble. Je vous laisse jusqu'au 5e. Et on se retrouve à la fin du 5e pour faire la pâte au milieu. A tout de suite. Et voilà, j'ai fini mes petits cercles, mes petites mitaines, mes petits coussinets des doigts. Donc voilà. Ils sont beaucoup plus beaux que ceux de la dernière fois que j'avais fait. Franchement, comparé à ça, ils sont nettement mieux réussis, je trouve. La preuve. Donc là, on va passer au triangle du milieu. Juste ici, on va le mettre comme ceci. Environ par là. Placez-le là où vous pensez être le meilleur endroit. Moi, je pense que c'est ici où il sera le mieux placé. Donc, on va mettre ce fil-là ailleurs. Et voilà. Je vais tirer son petit fil pour être sûr qu'il n'a pas bougé ailleurs. Et pas se desserrer, se rouvrir. Maintenant qu'il est placé et que je pense que il est bien placé, je peux commencer à coudre.
Donc on va faire pareil que tout à l'heure. On pique. On ramène du fil. Hop. On ramène du fil. Alors moi j'ai une technique pour pas qu'il finisse par bouger partout. Je prends une épingle et je vais l'accrocher. Donc moi je veux qu'il soit comme ça. Donc je vais l'accrocher ici. Comme ceci. Pour être sûr qu'il ne bouge pas. Je trouve qu'il est un peu trop haut, donc je vais le descendre. Hop là. Et là, je peux être sûre qu'il va pas bouger. Parce qu'il est accroché du coup. Hop là. Maintenant, on peut reprendre. Donc, tac. Je repique à côté. Je sais pas si vous voyez. Je passe mon fil. Voilà, c'est bon. Et je continue comme ça. En fait, c'est le même principe que tout à l'heure, ça n'a pas changé. Donc là, je pique. Je passe à travers. Comme ça, pour faire une maille coulée. Et je continue tout le long. Donc là, je continue. Je passe à travers en faisant une maille coulée. Je passe à travers la prochaine maille. J'ai perdu mon fil, je le reprends et hop, maille coulée. Là, on voit que ça commence à se former. Donc, c'est parfait. Et on continue comme ça, tout simplement. J'en fais encore 3, après on se retrouve à la fin. Hop. Nous revoilà. Alors là, j'ai fini du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, le coussinet, enfin les coussinets. Maintenant, nous allons assembler les deux parties. Donc pour assembler, on veille bien à ce que ce côté-là soit de dos et pas de face. La face, on veut qu'elle soit à l'extérieur. Donc on les colle bien de cette façon-là, extérieur et à l'intérieur. Comme ça, on a bien les deux faces à l'extérieur. Hop, comme ceci. Donc pour assembler les deux parties, c'est très très simple. On va venir prendre le crochet et piquer dans la première maille, donc ici, hop là, puis dans la première maille de l'autre côté, donc juste ici.
Donc maintenant on prend le fil, on le passe comme ceci et on passe à travers les 2 mailles. Donc là je tiens le fil et je passe à travers les 2 parties. Et voilà, j'ai perdu mon fil donc j'ai recommencé. Puis nous allons continuer avec des mailles coulées dans chaque maille en les collant. C'est-à-dire que nous allons passer dans chaque maille en faisant une maille coulée qui vont les assembler. Donc, je m'explique. Je pique dans la prochaine maille, comme ceci. Je pique dans l'autre maille. Hop. Je fais un jeté avec les 2 fils en même temps. Et je passe à travers toutes les mailles sur mon crochet. Donc là, on a notre première maille coulée. Vous pouvez aussi coudre avec une aiguille à laine, c'est beaucoup plus simple. Mais moi, je préfère faire avec le crochet. Ça a rendu beaucoup plus joli, je trouve. Donc, je pique dans la prochaine maille. Et dans la même maille en face. Donc, celle-ci. Juste en face. Hop. Je fais un jeté avec les 2 fils. Et je pique. Je passe à travers toutes les mailles sur mon crochet. Hop. Voilà. C'est pas grave si on perd l'autre fil, on pourra le rentrer après. Donc, je continue. Je passe à travers les 2 prochaines mailles. Je fais un jeté, je passe à travers toutes les mailles sur mon crochet. Comme ceci. Et je continue comme ça. Jusqu'à atteindre le bout de ma ligne ici. Donc, je continue. Tac. Tac. Maille coulée, je passe à travers toutes les mailles sur mon crochet. Là, on voit que ça fait des mailles coulées sur le bord et qu'on voit bien que c'est cousu. Ça fait un relief sur le côté, j'aime beaucoup. Donc, on continue. Je pique et je pique en face aussi. Je ramène mon fil en faisant un jeté. Je passe à travers toutes les mailles présentes sur mon crochet. Donc hop. Et hop. L'autre maille qui est en face. Et je passe à travers toutes les mailles présentes sur mon crochet. On se retrouve au bout de la ligne, juste ici. À tout de suite. Donc là, il me reste la dernière maille coulée pour sceller le côté numéro 1. Donc je pique dans la dernière maille avant les doigts et je pique dans l'autre maille en face et je passe à travers toutes les mailles présentes sur mon crochet. Je suis pas sûre que vous avez vu, mais c'est pas grave. Donc là, comme vous pouvez le voir, il faut bien qu'on fasse un espace pour chaque doigt, forcément. Mais il faut bien qu'on fasse ici aussi, attaché ici aussi, entre chaque doigt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des mailles coulées dans chaque côté ici, puis faire une maille coulée qui relie les deux, continuer devant, faire une maille coulée qui relie les deux, continuer devant, maille coulée, etc. Donc je vous montre. On va faire la première maille coulée dans la maille serrée. Donc je pique, maille coulée, comme ceci. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles coulées, puis une maille coulée qui relie les 2 mailles coulées ici dans la maille serrée qui est au milieu. Donc, je vous montre ça tout de suite. Maille coulée.
Maille coulée en face aussi. Maille coulée. On continue. Hop. Et là, on va faire la maille coulée qui relie les deux côtés. Donc là, je pique. Hop. Et je cherche l'autre côté. Donc là, ça va être ici. Dans le petit trou. Donc je passe et je fais une maille coulée normale. Hop là. Et maintenant, les deux côtés sont attachés. Donc on continue, on fait que des mailles coulées devant. Donc, hop, maille coulée. On continue. Hop, prochaine maille, pareil, maille coulée. Prochaine maille, maille coulée. Prochaine maille, maille coulée. Prochaine maille, maille coulée. Pareil, maille coulée. Hop là. Ensuite, quand on arrive ici, on pique et on va chercher l'autre trou en face. Donc ici. Et on fait une maille coulée qui relie les deux parties. Et on continue comme ça jusqu'à la fin des doigts. On se retrouve juste après ça. À tout de suite. Donc là, j'arrive à la fin de mon dernier doigt. Il me reste la petite maille serrée ici. Donc je pique à travers, comme ceci. Et je vais chercher l'autre de l'autre côté. Donc, tac, je pique à travers. Je fais une maille coulée comme d'habitude. Je ne suis pas sûre que vous avez vu. Mais c'est pas grave. Je pique dans l'autre maille serrée qui est en face, pardon. Donc là, je fais comme le côté numéro 1. Je fais des mailles coulées en reliant les deux parties jusqu'à la fin. Hop, donc je pique dans la prochaine maille. Je cherche celle en face. Je fais des mailles coulées pour les coudre entre elles. Et ça jusqu'à la fin. Oh là, j'ai piqué dans une seule. On pense bien à piquer dans les deux mailles. La première et celle en face. En tout cas, moi, j'allais faire l'erreur de piquer dans une seule et de réaliser une seule maille coulée par-dessus les brides qui est en bas. Donc, on pense bien à piquer dans les deux. Et on se retrouve juste après ça. Il me reste la dernière maille, donc là je la fais. Je passe à travers. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fini ma mitaine. Si vous voulez la laisser comme ça, vous pouvez, mais moi je compte faire un élastique au poignet, comme ça, juste ici. Un élastique pour que ça puisse serrer au poignet. Donc ma mitaine, ressemble à ça. C'est super cute, j'aime beaucoup. Je suis un peu déçue de moi, car en fait, c'est pas qu'elle est ratée ou quoi, c'est juste qu'en fait, je trouve qu'elle est beaucoup plus petite comparée à l'autre main que j'avais fait juste avant. Parce que elle, j'ai travaillé plus serré, plus desserré, tandis que elle, j'ai travaillé plus serré comme on peut le voir. Les mailles, elles sont plus serrées, et là, on voit bien que c'est assez lâche et desserré. Même les brides,
alors que là c'est plus compact. Mais c'est pas grave, je pense que je compte en recommencer. Mais bon, c'est fait, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs dans le crochet ou quoi. En plus, faire deux mitaines pareilles, jumelles, c'est assez compliqué. Sachant que j'ai commencé le crochet quand même il y a moins d'1 an. Donc je suis quand même fière de moi. Donc on va continuer l'élastique du poignet comme celui-ci. Allez. Donc pour faire la partie élastique du poignet, c'est un peu complexe mais c'est pas très compliqué, vous allez voir. Nous allons faire des mailles coulées tout au long de cette bordure pour pouvoir ensuite travailler l'élastique. C'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas les mailles, c'est un peu au hasard quoi. D'abord nous allons piquer dans cet endroit là, dans la bride, et faire une maille coulée. Hop. Ensuite dans ce petit cercle ici, nous allons faire une maille coulée également. Donc je pique et je fais une maille coulée. Dans la partie bride, je refais une maille coulée. Hop, c'est un peu compliqué pour piquer, c'est vrai. Ensuite, dans la partie cercle, une maille coulée. Dans la partie bride, une maille coulée aussi. Et on fait ça tout au long du tour. Dans la partie cercle, maille coulée. Dans la partie bride, maille coulée. Oh, c'est dur à piquer. Hop. Partie cercle, pareil, maille coulée. Partie bride, maille coulée. Et on fait ça jusqu'à la fin du tour. Tac. On se retrouve juste après. À tout de suite. Là, j'ai fini mon tour de maille coulée. Comme vous pouvez le voir, on voit bien les petits V qui forment un tour autour de la mitaine. Ce sera plus simple pour continuer l'élastique. Donc là, on va faire des mailles en l'air de la longueur souhaitée. Si vous voulez avoir une longueur comme ça, vous faites 10 mailles en l'air. Comme ça, 5 mailles en l'air environ. Moi, je compte en faire 5 mailles en l'air. En fait, la longueur que vous voulez, vous la faites tout simplement. Donc, j'en fais 2. Oula. 3. 4 et 5. Ensuite, on va faire une maille en l'air en plus. Puis, nous allons faire des mailles serrées dans chacune des mailles en l'air. Donc, on ne pique pas dans la première maille en l'air, mais dans l'avant-dernière. Donc, je pique, je ramène mon fil et je fais une maille serrée. Hop là. Je pique dans la prochaine maille, je ramène mon fil. J'ai 2 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers. Pareil jusqu'à la fin de ce petit rang. Hop. Je continue, prochaine maille, je pique à travers. Je fais un jeté, je fais un jeté encore, je passe à travers. Dernière maille. Hop, je passe à travers. Ensuite, quand on a fini ça, nous allons faire une maille coulée
dans la prochaine maille, pas dans celle-ci mais dans elle d'après. Donc je pique mon crochet, c'est un peu compliqué. J'ai réussi à piquer dans la maille, donc je ramène mon fil à travers. Je passe à travers et je fais une maille coulée. Comme ceci. Je refais une maille coulée dans la prochaine maille. Donc hop. C'est toujours aussi dur. Hop. Tac, maille coulée. Là, on voit bien que le rang de maille serrée est attaché. Ensuite, on tourne le projet comme ceci. Et maintenant, nous allons faire des mailles serrées et plus dans les deux brins comme ceci, mais dans les brins avant. Donc celui-là, le premier brin. Voilà, le premier brin. C'est comme si là, on a la maille, comme ceci. On ne pique pas dans les deux, mais dans le premier brin. Vous avez compris, dans le premier, pas dans les deux. Hop. Donc on continue. Hop, on tourne le crochet. Là, je vais piquer dans le premier brin, juste ici. Hop. Dans le premier brin, on a dit. Hop là. Je fais un jeté et je ramène mon fil. Et je fais une maille serrée. Pareil, prochaine maille. Je fais une maille serrée. Hop là. Et je continue. Prochaine maille. Tac. Maille serrée. Prochaine maille. Brin avant toujours. Et maille serrée. Prochaine et dernière maille. Brin avant toujours. Et maille serrée. Je tire sur mon fil. Et là, je fais une maille en l'air. D'abord, je serre bien et je fais une maille en l'air. Et je tourne mon projet. Hop. Et là, je reprends les brins avant, toujours. Et je fais mes mailles serrées. Donc, tac. Maille serrée. Tac. Maille serrée. Et on fait ça jusqu'à la fin de l'élastique. Hop. On prend toujours les brins avant. Encore une dernière maille. Le brin avant. Et je continue. Maille serrée. Je fais un jeté et je passe à travers les deux boucles. Et là, on a 2 rangs de mailles serrées. 3 rangs, pardon. 1, 2 et 3. Donc là, comme tout à l'heure, on va venir pas piquer dans la première, mais dans la deuxième maille coulée. C'est toujours aussi dur parce que j'ai bien serré tout à l'heure. Hop. Si la maille est trop dure à piquer, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un crochet plus souple et on pique à travers pour bien la détendre. Comme ceci, et on passe le crochet plus gros à travers. Et normalement, ça passe plus facilement. J'ai enfin réussi à passer mon crochet, c'est pas passé comme prévu finalement. Donc je fais la fameuse maille coulée, hop,
pense que j'aurais pas dû serrer autant mes mailles coulées tout à l'heure, mais bon. Prochaine maille, maille coulée, toujours. Hop. Donc là, je viens de finir la maille coulée. Comme ceci, je vais refaire une maille coulée à côté. Juste ici. Donc c'est un peu dur de piquer. Je vous retrouve quand j'aurai réussi à piquer. En fait, c'est grave galère de piquer, je comprends pas pourquoi j'ai dû trop serrer sûrement. Donc je fais ma maille coulée. Et là, je vais refaire la même chose que tout à l'heure. Des mailles serrées dans les premiers brins seulement. Donc je pique dans le premier brin et je fais des mailles serrées. Hop. Mailles serrées dans les premiers brins seulement. Donc là, j'ai pris les deux brins. On prend que le premier brin. Celui qui est devant. Donc, hop. Tac, maille serrée. Pas une maille coulée, mais une maille serrée. Donc on pique dans le premier brin. On ramène le fil. On fait un jeté et on passe à travers les deux boucles sur le crochet. Comme ceci. On continue. Hop. Maille serrée. Et la dernière. Donc en fait, on va venir faire des mailles serrées tout le rang. Puis on fait une maille en l'air. On tourne le projet. Et on continue les mailles serrées. Ce côté-là aussi, dans les premiers brins. Également. Donc, hop. Maille serrée. Et après, on fera une maille coulée. Pas dans la maille qui est collée à l'élastique, mais à celle d'après. Je sais pas trop si j'ai été claire. Mais on fera ça jusqu'à la fin du tour pour finir l'élastique. Hop, toujours les premiers brins. Donc là, ça va encore être galère pour moi parce que j'ai trop serré mes mailles. Mais sinon, on pique pas dans celle-ci, mais on pique dans la prochaine maille. Ça va être galère, donc je me pose. J'ai allumé la lumière, maintenant c'est beaucoup plus voyant. Donc j'ai réussi à piquer. En fait, j'ai beaucoup trop serré mes mailles coulées tout à l'heure, donc ça me dérange pour passer mon crochet. Donc là, je vais faire la maille coulée. Hop, même là, j'ai du mal à passer mon crochet. J'en refais une autre à côté. Si j'arrive à le passer déjà, bon, je vais trouver une technique. Hop, je passe comme ça pour me faciliter. Là, j'ai réussi à passer mon crochet, je continue. Maille coulée. Et après, je retourne mon crochet. Et on fait comme d'habitude jusqu'à faire tout le tour. Et arriver à là et on se retrouvera. Donc à tout à l'heure quand on aura fini l'élastique. Bon courage. Alors là j'ai presque fini l'élastique. Il me reste juste cette partie là. Donc on va la finir ensemble. Prochaine maille coulée, je pique. J'ai toujours autant de mal, mais je finis par trouver la technique. Donc voilà, j'ai enfin réussi. Je fais la maille coulée, la deuxième maille coulée parce que j'ai fait la première tout à l'heure. Je me tourne et je fais comme d'habitude les 5 mailles serrées dans le brin avant. Hop là. Dans les brins avant, toujours. 3.
4 et la dernière 5. Juste ici dans les brins avant. Je fais une maille serrée. Après je fais une maille en l'air. Je tourne le projet. 2, 3 et 4, 5. Hop. Je pique dans la première maille. Premier brin de la première maille. Je fais une maille serrée. Je replie dans le prochain brin avant. Je fais une maille serrée également. Je replie dans le prochain brin avant. Maille serrée. Prochain brin. Maille serrée, pareil. Prochain brin. Maille serrée. Ensuite, là, il me reste qu'une seule maille. Donc, je vais venir faire une maille coulée. Ici. Si j'arrive à piquer déjà. Mais c'est une galère en fait. Bon, bah, je le retrouve dès que j'ai fini. J'ai réussi à piquer. Hop, j'ai réussi à piquer dans la maille. Donc là, je fais ma maille coulée comme d'habitude. Hop, je serre. Puis, nous allons refaire un rang de mailles serrées dans les premiers brins. Donc, tac. Nous allons faire juste une allée, pas un retour. Et vous allez voir ce qu'on va faire après. 3, 4 et 5. Et voilà, maintenant on a fini notre allée. Maintenant ce qu'on va faire, on va attacher les deux côtés comme ceci. Et on va faire des mailles coulées comme ce qu'on a fait ici. Mais ici par contre. Donc on fait la maille en l'air. On tourne. Et on va prendre les deux brins de cette maille là. Pour faire une maille coulée en attachant les deux mailles. On prend aussi la première maille coulée. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On prend celle-là. Hop. On va prendre le fil, faire un jeté et passer à travers toutes les boucles sur le crochet. Donc voilà. Pareil dans la prochaine maille. On pique d'un côté et on pique de l'autre côté les deux mailles. Hop, et on fait une maille coulée. On pique d'un côté et on pique de l'autre côté. Hop, ici aussi. Et on fait une maille coulée. Dernière maille, on pique. Et on pique en face aussi. Et on fait une maille coulée. Et voilà. Là, on voit bien que c'est attaché. On peut refaire une autre en piquant à côté. Un peu au hasard pour être sûr que ça tienne bien. Hop là. Maille coulée. Ensuite, on va faire une maille en l'air. Et tirer le fil comme ceci. Puis, on va couper le fil. Hop.
Et on tire. Et on serre le petit nœud. Comme ceci. Et voilà. La mitaine chat est finie. Il manque plus qu'à rentrer ce petit fil là. Donc je vais prendre le petit crochet. Et je vais venir le rentrer un peu au hasard. Donc, hop. Je rentre comme ça. Dans les mailles coulées en fait. Hop. Et maintenant je peux le couper. Et voilà. Maintenant je vais rentrer celui-là aussi. Pareil. Tac, je prends mon fil, je passe à l'intérieur. Hop. Il n'y a pas d'endroit à piquer, juste tu piques où tu penses que c'est le mieux. Il n'y a pas d'endroit en particulier. Tu piques au hasard. Ça n'a aucune importance, l'endroit. Tac, moi j'irai pas jusqu'au bout, ça n'a aucune utilité. Hop. J'espère en tout cas que mon tuto vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour plus de vidéos. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Hop, maintenant je peux couper mon fil. Ça me ferait très plaisir. Et voilà. J'ai fini ma mitaine chat. Maintenant, j'en ai deux. Elles sont pas très identiques niveau taille car j'ai plus serré une et moins serré l'autre, malheureusement. L'ancienne paraît plus détendue, tandis que la nouvelle qu'on a fait ensemble me paraît plus compacte. Et même le coussinet est très différent de l'autre parce qu'en fait celui-là j'ai plus tiré en le cousant, je sais pas comment on dit, alors que celui-là j'ai plus laissé tel quel et j'ai pas tiré. Mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de se faire des erreurs dans le crochet. Et puis c'est pas un échec, c'est une expérience de la vie du crochet. Bref, j'espère que mon tuto vous aura plu comme je l'ai dit plus tôt. Et à très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker mes vidéos. À la prochaine. Salut.